Sarah Legrain pour l'Insoumission. Petit retour sur cette journée historique du verdict qui a eu lieu à Avignon pour le procès des violeurs dits de Mazan. Un verdict qui confirme un certain nombre de choses qu'on dit depuis des mois, à savoir le fait que la culture du viol est extrêmement répandue dans le pays et que oui, effectivement, il est possible dans une zone géographique très resserrée de trouver 50 personnes et sans doute malheureusement beaucoup plus prêtes à violer une femme qui est sédatée par son mari, donc sans son consentement. Et ce procès, le fait que la justice ait jugé coupable tous ces hommes, nous confirme cette ampleur de la culture du viol. Mais le déroulé lui-même du procès nous a confirmé que la culture du viol, elle venait se nicher jusque dans l'intérieur de la justice et elle nous a montré aussi la violence que c'est pour les victimes de faire face à ces procédures. Alors évidemment, il faut des procédures, évidemment les droits de la défense doivent être respectés, les accusés doivent pouvoir être défendus par des avocats, mais là on a vu que ces avocats pouvaient se permettre des types de défense qui en fait charrient complètement des préjugés, la culpabilisation des victimes, l'inversion accusatoire, le fait de dire qu'en réalité, on peut ne pas être conscient que la personne n'est pas consentante, que le sujet n'est pas vraiment celui du consentement, ce qui pose même la question du fait de clarifier les choses dans la loi afin que finalement ça ne puisse plus être non plus une stratégie de défense que de dire qu'il n'y avait pas besoin de vérifier le consentement ou qu'on pouvait se méprendre et croire que être silencieuse ou avoir un propos du mari faisait office de consentement. Et puis on a vu aussi cet avocat aujourd'hui en dehors du prétoire, bien s'en prendre à des femmes, à des féministes, en les traitant d'hystériques, en les insultant, et ça inquiète beaucoup sur l'état de notre justice parce qu'en fait, on aimerait que les avocats, y compris les avocats de la défense, les avocats qui défendent des hommes accusés de violences sexuelles, soient pas eux-mêmes des personnes complètement empreintes de la culture du viol et du sexisme, parce que sinon, on va avoir du mal à s'en sortir. Ce que montre aussi ce procès, il faut le souligner, c'est pour le coup quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu autant de condamnations. Et je rejoins Gisèle Pelicot qui elle-même a commenté le verdict en finalement le dédiant à toutes ces victimes qui, elles, n'auront jamais de verdict, qui ne verront jamais les auteurs des actes qu'elles ont subis être condamnés, soit parce qu'ils sont acquittés, mais soit parce que bien plus souvent il y a eu non-lieu ou classement sans suite, c'est-à-dire que l'enquête ne s'est pas poursuivie, ou parce que voilà, on n'a pas réussi à réunir les preuves nécessaires. Parfois, elles-mêmes peinent à obtenir, en plus de la justice, la vérité elle-même. Et c'est le cas d'ailleurs de Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot, qui ressort de ce procès en continuant sans doute à se demander ce que son père lui a fait exactement, puisqu'on a eu, il y a eu des photos, mais personne ne sait ce qu'il y a eu comme acte derrière. Et c'est particulièrement douloureux. Et c'est très important aussi de se dire, quand des procès comme ça ont lieu, qui font changer toutes les mentalités de la société, qu'il y a tout un pan qui va se jouer aussi en dehors de la justice, qui va se jouer aussi dans les moyens qu'on donne pour que davantage de justice ait lieu, car malheureusement, on est dans un procès qui reste assez exceptionnel du point de vue des moyens qui ont été déployés et du point de vue des preuves qui ont été trouvées et des avis qui ont été rendus.